Hi everybody! Yes, it's already the 13th episode, the last of this series, at least for now. And let me warn you, it's a long one. More than 40 minutes together, starting with Patrick Bauer, who is being attacked by his self-completed certificate. But that doesn't prevent him from talking to us about the future of the MDS and giving us some great info. Hola a todos, eh bien un petit bonjour pour ce rendez-vous avec le 13e Waiting for the MDS. Salut les ensablés, comme dirait Philippe Fournier. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui travaille sur la web. Je l'ai déjà fait, mais je voudrais insister, Emmanuel, sur ton impact parce que le travail de montage, de récupérer toutes les vidéos, c'est beaucoup de boulot. Donc je voulais te tirer mon chapeau à toute l'équipe, mais vraiment à toi en particulier. Donc voilà, bah écoutez, le désert nous attend en septembre prochain. Alors la bonne nouvelle, c'est que le Tour de France a reporté aussi en septembre, vous l'avez vu. Donc ce qui laisse quand même pas mal d'espoir pour chacun d'entre nous, pour ne pas avoir reporté encore une fois les dates de notre événement, qui est un rendez-vous annuel incontournable, je vous le signale, sur le calendrier international des grands rendez-vous sport-aventure. J'avais évoqué avec vous la dernière fois l'impact environnemental du MDS, avec les moyens mis en œuvre, le four incinérateur, les équipes dédiées à l'environnement, mais également le bilan carbone grâce à notre partenaire Terre d'Aventure. Je voulais aussi vous parler de l'impact économique aussi national et de proximité avec les populations locales. Vous comprendrez mieux pourquoi ce rendez-vous est important aussi, parce que maintenant ça fait 35 ans, c'est une énorme caravane, et que ce soit nos prestataires, que ce soit les hôteliers, les petites boutiques de souvenirs, etc., les salariés, les créations d'emplois, et j'en passe, ça représente comme un budget de l'ordre de 2 millions d'euros qui est dépensé à l'occasion de cette opération uniquement sur le territoire marocain. Donc c'est très important. Alors aussi, il y a évidemment l'impact touristique et média pour le Royaume du Maroc, qui est évidemment très très important, puisque nous avons touché environ 350 millions de personnes à travers le monde, grâce évidemment à l'impact télévisuel, les images qu'on peut envoyer par satellite et diffusion internationale qu'on fait après, la presse écrite, la télé, la radio et les réseaux sociaux bien entendu, qui ont une part importante aujourd'hui en tant que médias à part entière. Donc évidemment pour nous l'organisation, ça va être de devoir assumer un petit peu l'impact financier de ce report et puis continuer notre développement d'entreprise grâce à nos sponsors, grâce au contrat de licence, on a déjà signé 5, donc on essaie de continuer à développer la marque et puis également notre ligne de bagagerie qui va être bientôt prête et la cerise sur le gâteau, le nouveau sac à dos MDS pour la course que vraiment j'aurais énormément de plaisir à vous présenter parce que ça a nécessité déjà une dizaine de mois de développement et puis on va bosser tous ensemble bien sûr pour préparer avec le plus de professionnalisme possible, d'attention en tout cas ce 35e anniversaire avec beaucoup de bonheur. Alors évidemment pour vous aussi l'impact de nos vies respectives, je vous l'aurais sans doute dit, mais je vous le dirai également que les traces de pas, les empreintes que vous avez laissées dans le désert, j'espère qu'elles vont guider vos pas, en tout cas pour le reste de votre existence. Mais ça, c'est vous qui en tirerez les conclusions et puis la sortie du confinement, évidemment, va nous faire poser beaucoup de questions. Donc tout ça, ça va faire beaucoup dans la même année. Mais je crois que à la fois l'expérience du MDS et ce déconfinement sera un moment décisif pour, je pense, prendre des décisions sur le sens qu'on veut donner à notre vie, à notre existence, comment on voit notre avenir. Voilà. Donc en tout cas, on ne vous lâche pas. On va continuer à vous donner des informations à travers la Web TV et le site. Voilà, j'ai une grande pensée pour vous tous qui avez hâte, évidemment. Pour les Français, ce sera le 11 mai, Inch'Allah. Et pour d'autres pays, je sais que c'est le 25 pour l'Espagne. Donc j'espère que tout ça va revenir à la normale, entre guillemets, parce que la normale n'était pas non plus la panacée. Et justement, c'est là il va falloir qu'on regarde un petit peu notre futur,
notre planète, nos enfants, notre vie, voilà, avec peut-être un autre regard et donner un sens à tout ça. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. What about this MDS backpack? I don't know about you, but I can't wait to see it. And of course, Patrick is right. You could almost say he's always right about the future and the meaning we should give to our lives. Gaël Couturier, finisher of 7 MDSs, is voluble about Patrick. Je reviens pour Patrick Bauer aussi. Non mais c'est pas une blague, c'est-à-dire que ce type c'est le marathon des sables. Voilà, la réussite du marathon des sables c'est Patrick Bauer. Bien sûr c'est les bénévoles, bien sûr c'est les participants, bien sûr c'est le Maroc, bien sûr c'est le désert, mais quand même la clé de voûte de tout ça c'est Patrick Bauer. Voilà, c'est son énergie, c'est sa gentillesse, c'est sa générosité et c'est sa simplicité. Hein, voilà, je pense que c'est pas quelqu'un, Patrick Bauer, d'extrêmement compliqué. Et c'est une qualité, hein. Je dis ça, c'est plutôt bien. Hein. Et donc voilà, c'est un mec simple qui dit ce qu'il pense, qui vit les choses comme il les pense, enfin qui pense les choses comme il les vit. Et voilà. Et donc je reviens pas pour Patrick Bauer, mais disons que voilà, ça fait partie d'un tout. I think we all agree with Gal, don't we? After that super experienced MDS competitor, here's a beginner called Hélène. In September, she will do her first MDS, which will also be her first ultra. Since she was a bit frustrated not to take the start in April, she made her MDS at home, like Kevin, Craig, and others we've already seen in episode 7. Let's head to Hélène's place. Salut, moi c'est Hélène, je suis débutante en ultra et le Marathon des Sables, 35e édition en septembre, sera mon premier ultra marathon. Donc je suis très excitée de venir courir au Maroc et j'ai été très impatiente, c'est un de mes défauts. Donc pour réaliser mon rêve un peu avant, j'ai réalisé le Marathon des Sables dans mon sous-sol. Donc ça a été un petit peu compliqué, après je n'avais pas mon sac à dos et il faisait toujours frais, mais ça s'est bien passé. Donc j'ai fait les 5 stages dans mon sous-sol, ça m'a mis à peu près 29 heures et je me suis bien évadée en fait ici parce que je sais pas, au bout de quelques kilomètres, je commençais déjà à m'imaginer la course, les dunes, les runners, et puis aussi Patrick Bauer à l'arrivée. Voilà, c'est donc j'ai pas l'impression d'être confinée ici dans mon sous-sol. Et puis j'ai eu la chance de faire l'étape Charity dans mon jardin et mes enfants et mon mari m'avaient préparé une belle surprise puisqu'ils m'ont réalisé une jolie médaille, bon en papier certes, mais une jolie médaille qui m'a fait chaud au cœur. Donc la médaille du 35e marathon des sables, mais dans mon sous-sol. Voilà, donc c'était un moment très fort en émotion. Et ça va être tout aussi fort et aussi puissant au Maroc tous ensemble. J'ai vraiment très hâte de vous y retrouver. Voilà, nous courons avec mon mari cette 35e édition pour l'association Sourire à la vie et nous espérons soulever vraiment des fonds pour cette association remarquable qui aide les enfants par le biais d'actions sportives et artistiques de ces enfants atteints de cancer. Donc si vous pouvez, s'il vous plaît, les soutenir, eh bien, versez des fonds à la collecte de Sourire à la vie via le site Marathon des Sables. Je cours pour une association et vous nous retrouverez, Hélène et Stéphane. Nous sommes les dossards 309 et 310 pour cette 35e édition et j'ai hâte de vous revoir. Voilà. Et merci beaucoup du fond du cœur pour ces émissions de Waiting for the MDS parce que ça me met toujours de très bonne humeur de vous voir et d'écouter tous ces conseils. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci. Nearly 250 kilometers run in a basement. Can you imagine? You can be proud of yourself, Hélène. What's so great about the MDS is finding people who are so different from each other. Rob Pope, an English veterinary surgeon, had an atypical look, to say the least, on the 34th MDS, which didn't stop him from finishing in 14th place. It was really tough, I think, you know, so sandy. Like I said, for me, checkpoint 2 to checkpoint 3 was really hard. Once you had something that hard early in the race, it plays with your mind, and so after that it was a struggle to go on. I ran with Thomas, an Italian runner, for a while, and he really helped me. I think if it wasn't for him, I could have wobbled. We're just going to go and see the last runner come in. So I think everybody respects the distance of yesterday, and someone who has spent that amount of time on the course, I think they've probably got the biggest balls of everyone. So, you know, that's bravery right there, you know. Nearly 31 hours out on the course, you know, just keeping it going, that's what it's all about. If Rob Pope did finish one MDS very well, think about Christian Ginter, who finished a couple more. He is the record holder of the event, with 32 MDSs completed. A true legend in his own right. Coucou, on devrait être en plein marathon des sables. Vous voyez, même le t-shirt était prêt pour ce 35e marathon des sables. J'espère qu'on pourra le refaire vivement, puisqu'il était reporté en septembre. C'est sûr que j'ai pris un coup sur la tête comme tout le monde. Puis si tout va bien, on aura la chance de le faire quand même 2 fois en 6 mois, en septembre, et l'année prochaine, pour ceux qui peuvent, en avril 2021. Je profite de ce confinement pour vous raconter ma longue histoire avec cette course qui est devenue un coup de foudre et qui me tient à cœur, et que je pense tous les jours au marathon des sables. Donc j'ai été cuisinier 40 ans dans le même endroit, village vacances de l'Amoura, dans le Haut-Jura. Maintenant je suis à la retraite à Lons-le-Saunier, dans le Bas-Jura, depuis 7 ans, j'ai 66 ans. Comment j'ai connu ce marathon des sables? En 1988, en ramenant ma copine chez ses parents dans la ville de Troyes, et ma copine qui est devenue ma femme il y a 3 ans. Donc dans la ville de Troyes, ces grands posters avec le rayon laser, la bouteille d'eau, la chaussure éclatée et le Maroc. Et ça m'a donné envie, et depuis, voilà, ça fait 32 ans que ça dure. J'ai fini 32 fois le marathon des sables sans abandon. C'est le record. J'en suis fier. J'espère encore pouvoir, pourquoi pas le faire encore jusqu'à 40 fois. Peut-être, déjà 35 fois. Ça sera déjà pas mal. Autrement, c'est sûr que j'aurais plein d'anecdotes à raconter sur le marathon des sables. Ça serait tellement long que je pourrais peut-être en écrire un livre. Tiens, ça me donne des idées. Je vais commencer par mes plus mauvais souvenirs. Mon plus mauvais souvenir, c'est une année, l'étape de Dunes, il faisait 50 degrés. C'était au Cap, et j'ai loupé un ravitaillement. Donc en arrivant, 1 heure de pénalité. Après, c'est sûr, j'ai été sous perfusion toute la nuit, diarrhée, vomissement toute la nuit. Le lendemain, ça allait à peu près bien. Je suis reparti et j'ai quand même fini 20e à l'étape. Mon meilleur souvenir, c'est sûr, c'est de passer à chaque fois cette ligne d'arrivée finale. Si je pouvais la repasser, de retourner 200 mètres en arrière et puis la passer plusieurs fois, il y a tellement d'émotions, c'était tellement des moments extraordinaires. Autrement, mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai gagné en
96 par équipe avec Patrice Costa et Karim Mosta, et puis j'ai quand même fait 10 fois dans les 20 premiers. Autrement, un grand souvenir, c'est mon meilleur, c'est avec mon fils Anthony, qui l'a fait 7 fois, dont 2 fois bénévole, et toujours des beaux classements, entre 20 et 30, l'année dernière 21e. Et en l'année des inondations, une étape de 92 km. Quand j'y pense, c'est quand même fou. On est parti. Bon, c'est sûr, maintenant, il me rattrape à mi-parcours, parce que avec l'âge, c'est de plus en plus compliqué à m'entraîner. J'ai de l'arthrose au genou. Bon, puis se remotiver pour s'entraîner, c'est de plus en plus dur. Donc, je reviens sur cette étape, 92 km. On ne s'est pas vu de la journée. À 500 mètres de la ligne, je me retourne, je crie Anthony. Il me crie papa. Dans la nuit, dans le noir, sur 1000 personnes, on s'est retrouvés. J'en ai encore des frissons, des émotions. Autrement, j'ai aussi mon fils Sébastien qui est venu le faire une fois, puis ma meilleure supportrice, Magali, ma fille. Autrement, si j'avais des remerciements à faire sur cette longue histoire, c'est sûr, je peux remercier ma femme parce que depuis 32 ans que je lui casse la tête avec ce marathon des sables, je lui en parlais souvent, plus l'entraînement quotidien, quand je prépare ce marathon des sables, investissement familial, personnel, c'est quand même pas évident, donc je la remercie. Et c'est sûr, un grand merci à Patrick Bauer. S'il n'était pas là, je pense pas que j'aurais fait le marathon des sables. Hein. Patrick Bauer, vous connaissez le soleil du Maroc? Eh ben, Patrick, à lui tout seul, c'est un soleil. Voilà, j'espère de tout mon cœur qu'on se retrouvera en septembre, comme ils disent au Maroc, Inch'Allah. It's good to listen to these MDS veterans tell us about their favorite events. Just think how much experience Christian has accumulated during these 32 participations, and how many intense moments he must have lived. To continue with the intense moments lived on the MDS, here are 7 testimonials, both from runners and staff members. Le Marathon des Sables, vous le savez pour l'avoir vécu, c'est un événement qui est extraordinaire. C'est un événement qui procure des émotions incroyables, des émotions qu'on ne savait même pas qu'on pourrait les ressentir. Et des émotions que l'on ressent que à cette période-là, pas durant toute l'année. Et donc une des émotions qui vraiment m'est restée, c'était en 2014. Je suis très proche des coureurs et notamment des coureurs marocains. Ce sont des coureurs qui ont la main sur le cœur, des coureurs qui se donnent à fond toute l'année pour pouvoir participer à ce Marathon des Sables. Pour eux, participer au Marathon des Sables, c'est comme un rêve. Et en 2014, donc c'était le retour en force de Rachid El Morabiti. Vous savez, en 2011, il a gagné. En 2012, il s'est fait une très très grave blessure. Et en 2013, il n'était pas encore remis. Et en 2014, donc, quand il a remporté la longue étape, c'était vraiment très, très, très émotionnel, on va dire. Et tellement que quand il est venu, il est allé directement vers moi et on s'est mis tous les deux à pleurer. J'ai pas réussi à contenir mon émotion, mes larmes. C'était pour dire enfin mon petit, enfin tu es revenu quoi. Enfin après cette grave blessure où on a cru que c'était fini. Il faut savoir que des sportifs comme ça, sans le Marathon des Sables, ils ont pas grand chose en fait. Uno de los momentos más especiales de Maratón de Sables para mí es la última etapa, ¿no? Es la última etapa cuando llegamos a meta y ahí todos los compañeros, desde el primero que llega hasta el último, nos vamos esperando en meta y bueno, ya sabemos que somos finisher, nos da nuestra medalla y nos está esperando Patrick a cada uno de nosotros, nos da un abrazo y nuestra medalla que creo muy merecida, ¿no? Es un momento especial en el que, bueno, pues siempre hay una foto, siempre hay abrazos, siempre hay lloros y yo creo que es el momento más especial de Maratón de Sables, sabiendo que lo hemos conseguido. Al día siguiente ya solo tendremos lo que es la última etapa solidaria, que bueno, la realizaremos todos juntos, no es competitiva y solo toca disfrutar, ¿eh? Ese es mi momento especial. The Marathon des Sables brings so many great memories that it's very difficult to pick out one, just one. And so
I'm going to pick out 2 or 3. Firstly, there was a great friend of mine, a photographer who sadly passed away way too young, Mark Gillette. I miss him terribly. He was my first introduction to the Marathon des Sables, so that's a very important memory for me. It's all the new friends that I make every year, old and new, to be honest. We see returning photographers, returning journalists, returning staff, and then we have new staff that come along, and that's always fantastic. And then it's the runners. Every year we get a whole new bunch of people who live a raw and challenging experience in the desert, and that is extremely special. Something to be savoured, something to be remembered. Le moment que je préfère, il y en a 2. Je dirais que celui qui me touche le plus, c'est le matin quand on est au petit-déj et qu'on a les levées de soleil derrière les dunes. C'est quand même assez spécial d'être en plein milieu du Sahara et puis d'avoir ce lever de soleil vraiment cool. Et l'autre, c'est vers 16h30 quand on arrive à la tente journaliste et que Olivier alias Zitoun prend nos petits tickets et nous rapporte une boisson bien fraîche à base de houblon, pour la plupart mais pas pour tous. C'est un peu le petit moment qui réchauffe le cœur et qui fait du bien. Mais le désert, pour moi, c'est des émotions. Ça peut survenir n'importe où. Ça te prend n'importe où, n'importe quand. Moi, il m'arrive souvent de pleurer, tout simplement, parce que je regarde le paysage, parce que il y a une chanson d'un seul coup qui passe dans ma radio et que ça crée une émotion forte. Et je retiens pas mes larmes, au contraire, je les savoure. Ce sont aussi tous les instants magiques que j'ai vécu avec mes amis. J'ai la chance d'avoir une assez bonne mémoire. Et dans cette mémoire, il y a beaucoup de sourires, beaucoup de rigolades, beaucoup de gestes tendres, des élans d'enthousiasme, de la solidarité, des larmes de coureur, de la complicité. Voilà, c'est un tout. Et le MDS, c'est un pays avec des paysages fabuleux et c'est surtout une famille pleine de tendresse. C'est ça le MDS. C'est un tout. Concurrents, bénévoles, prestataires, on est tous réunis. Et grâce à mon vieux pote, qu'est-ce que je pourrais lui dire, à part merci, parce qu'il a été assez barjot pour créer un événement comme ça, et il a eu assez de chaleur humaine pour nous rassembler tous depuis tant d'années, et je crois que tous ceux qui sont venus, coureurs, bénévoles, médecins, seront unanimes. On est là et on est une grande famille. Et voilà, c'est ça le Marathon des Sables. Et le plus beau paysage, c'est le paysage de l'élan du cœur de chacun, de la fraternité qu'on y vit. C'est ça, le désert, c'est la fraternité, le partage de ce qu'il y a de plus cher en nous, c'est-à-dire l'amour, tout simplement, le partage de l'amour. Ce qui m'a le plus marqué lors de mes différentes participations au Marathon des Sables, ça a été l'arrivée sur le campement. Après le transfert en bus, la découverte des coéquipiers avec qui je partageais ma semaine sous la tente, le numéro de la tente, c'est assez symbolique aussi. La découverte du roadbook, mais au final on ne sait pas encore bien ce qui va nous attendre. Et c'est la première nuit dans le désert et on se projette encore sur une belle semaine et plein d'inconnus. C'est un moment que j'apprécie beaucoup. Vous verrez, vous allez apprécier vous aussi. It's Pavel Kirillov. I am ultra runner from Russia. I ran Marathon des Sables in 2017. That probably is one of the best marathon in my life. The unique place, the amazing people, the same like you. The best moment is the crossing the finish line. On the one hand, you are really happy that it's over. On other hand, you are really sad that was all over. Have a nice day and see you on Marathon des Sables. Morocco, France, Spain, Great Britain, Russia. It's also this diversity that makes the spice of the MDS. Even Australians come every year to take part in the legendary desert event. The proof in 2018 with Majel Backhausen. We've got a great tent. It's full of
Funny enough, I'm an Australian and I'm in a New Zealand tent full of New Zealanders. I don't know how I got ushered into this situation, and I feel like I've held captive by a great bunch of people. I'm happy to be here. Yeah, it kind of looks the way it does in the photos, but it looks more impressive, and and then you get the feeling of it all, which is the best thing. Mentally is the most important thing. Physically, you can do so much, and then mentally, it's just being comfortable with the new uncomfortable feelings of being hungry and being hot and being away from everything and being bored. I think is going to be important. Yeah, so it's just mentally being ready to embrace those situations. Positive mindset is going to be really important for performance and just purely to enjoy the race, because you've only got two options. You can either be out here and do everything we're going to do and have a bad experience purely as a result of your own thoughts on the race, or you can turn it and just do exactly the same as what we're going to do and then just have a really good time just because we've got a good mindset for it. Let me remind you that this excellent Australian runner finished 10th for his first participation. Now let's change subject. We asked you what your favorite place on the MDS was. Here are some answers. Pas facile, mais l'endroit que je préfère, c'est le bivouac des concurrents, parce que c'est là où on fait la rencontre, nous aussi en tant que journalistes, de gens qui viennent de partout, qui ont des histoires de fous, et avec qui on crée des liens. Alors eux, ils créent des liens en tant que coureurs, des liens très forts, et nous, en tant que journalistes, on crée aussi des liens avec eux, et le bivouac concurrent, c'est vraiment un endroit où j'adore passer du temps, regarder tout ce qui s'y passe, voir les comportements. C'est vraiment un endroit à part, vraiment, vraiment. Yeah, it's very special landscape for me. I'm from the mountains, and I really like to see all the landscape, and it's also the adventure. You live there 1 week in a like a camp life with other people, and you can share stories with others. They do the same experience, and it attracts me a lot to just live in the desert for 1 week with minimal stuff, only the stuff I need for eat and for running. Eh ben, je vais te dire un truc, si c'est au niveau affectif, ce sera évidemment le Djebel Zirek, parce que d'une part c'est magnifique, et d'autre part les cendres de mon ami Boubou y ont été dispersées. Donc étant donné que ça a été mon frère de désert pendant plus de 25 ans, j'ai là-bas beaucoup de ressentis et d'émotions à chaque fois que j'y passe. Mais il y a d'autres endroits qui sont magnifiques. Moi, quand je suis en haut de l'Otfal, je me régale. C'est regarder des deux côtés offre un paysage extraordinaire, et de voir le Réris qui s'écoule en bas avec de l'eau bien souvent dans les coudes, c'est fabuleux. Il y a aussi le Bahalou, les ruines de Bahalou, le soir au coucher de soleil, c'est magique. Il y a le petit Erguznagi qui est pour moi un des plus beaux ergs, parce qu'il est petit, avec des dessins d'arêtes qui sont exceptionnels, et puis il y a un silence, et puis c'est un coin qu'on a découvert il y a quelques années, et dans lequel j'ai aussi beaucoup de souvenirs. Des souvenirs de galère en voiture, avec des gros moments à pousser et à pelleter. Mais c'est fabuleux. The Marathon des Sables is so special that it's very difficult to pick one highlight. But for me, the sunset every day is truly magical, particularly on the long day.
The runners are tired, they've already been moving for several days, and then they have somewhere in the region of 80 kilometers to do. For many, that's something that will take them well over 20 hours, and they'll go into the next day. So as they march through the end of one day and into the night and then the next day, it brings out something really special, something that only Marathon des Sables can bring. The runners are tired, fatigued, the sun starts to set, and the glow and the anticipation of what is to come is something that's truly special to photograph and experience. And you will experience it as a runner. C'est majestueux le désert. Enfin, moi, j'ai pas eu souvent l'occasion dans ma vie d'aller dans des déserts, mis à part celui du Marathon des Sables, mis à part le Sahara. Et enfin voilà, ma bouche, c'est comme ça, quoi, tu vois, parce que ça te scotche, quoi, ça te scotche, les paysages, vraiment. Puis c'est minéral, c'est-à-dire tu vois personne, il y a presque pas d'oiseaux dans le ciel, il y a presque pas de vie animale, pas de vie non plus végétale, c'est minéral, quoi, hein, c'est de la roche, c'est du sable, c'est le soleil, c'est très dur. So, are you now convinced you must try the MDS too? Not yet? Okay. Let's bring it up again with Guillaume, who tells us about the fears he had about this extraordinary event and how in the field he managed to overcome them. J'ai découvert le MDS il y a une dizaine d'années grâce au superbe magazine Ultra Fondu, et dès le départ j'ai rêvé en secret de le faire un jour. Mais l'épreuve me semblait complètement hors de ma portée, vu qu'à l'époque ma plus longue course officielle, c'était un marathon, et encore sans sac à dos et avec des ravitaux réguliers. Mais bon, j'avais une bonne endurance de base, et puisque j'ai toujours fait pas mal de sport, notamment du tennis à un niveau semi-professionnel entre 2004 et 2009. Mais 250 km avec plus de 10 kg sur le dos, ça c'est une autre paire de manches et nettement plus extrême. Physiquement, j'ai joué la sécurité en ne forçant pas trop pour maximiser mes chances de terminer l'épreuve. La nuit, j'ai pu bien récupérer en dormant même plus que d'habitude. Même si toutes les nuits j'ai dû me lever pour des besoins naturels, je n'ai jamais regretté tant le ciel étoilé était magnifique. Mentalement, j'ai eu des moments difficiles, notamment en fin de journée de l'étape longue, quand on a dû marcher pendant plus d'1 heure contre une tempête de sable qui nous arrivait de face. Mais plus tard, quand j'ai eu la chance d'assister à un coucher de lune derrière les montagnes sur fond de ciel étoilé, ça a complètement effacé toute la fatigue de la journée. En plus, en tant qu'ancien bénévole, j'ai été particulièrement soutenu et encouragé par tout le staff, que ce soit au départ, au CP, à la banderole d'arrivée ou sur le bivouac. Et bien sûr, j'ai eu un grand soutien moral de mes camarades de tente, de mon épouse Lise, qui me suivait sur Internet grâce à ma balise, de ma famille, de mes amis et de mes collègues. Et c'est aussi ça la magie du MDS. Et je ne peux que vous recommander de tenter cette merveilleuse aventure. Now you know what you have to do. On another note, have you ever wondered what effect the MDS can have on the body? Do we come out of such an event completely broken? Laurent, finisher in 2006 and 2016, gives us his impressions. Le retour en fait qui a été le plus difficile pour moi, c'était la première édition en 2006. Quand je suis revenu, bon, physiquement ça allait, je revenais de pas mal de choses avant, donc j'étais assez préparé, mais psychologiquement c'est vrai que l'expérience du désert a été assez profonde. C'est fait qu'en fait j'ai eu du mal à me réhabituer à avoir du monde pendant 2-3 jours. Le fait de passer du désert où il n'y a rien, où on voit à perte de vue, il faut imaginer des espaces où on voit 5 ou 6 terrains de football et qu'on voit, notre vue porte jusqu'à peut-être 10 ou 15 km. C'est assez reposant, mais paradoxalement, revenir après dans la vie réelle, c'était compliqué, les transports en commun, la vie, le travail, ça a été un petit peu pas difficile à gérer, mais disons que on passait d'un environnement relativement paisible où on était vraiment un retour un peu aux sources, ce que cherchent pas mal de gens dans ce genre d'épreuve, c'est un peu un retour aux fondamentaux, hein, c'est un petit peu c'est un peu mainstream en fait chez les quadras que j'étais à l'époque et que je ne suis plus maintenant. De revenir un peu aux fondamentaux, aux basiques, à des choses simples, une vie simple, je cours, je mange, je bois et je fais le reste. Une des conséquences, je dirais, au niveau comportemental, c'était que j'ai eu du mal pendant 3-4 jours à me réadapter en fait à la vie normale.
ce qui est considéré comme normal pour nous, mais qui est peut-être un peu anormal pour les gens qui sont là-bas, qu'on croise là-bas, et on en croise parfois. La partie physiologique, bon, je dirais qu'avec un peu de natation, un peu de marche, une activité physique modérée et progressive, on se remet globalement de ce genre d'épreuve. Bon, j'avais un petit passé, effectivement, par rapport à 2006 et 2016, j'en avais encore plus, mais sur des épreuves peut-être beaucoup plus longues en non-stop. Donc j'avais ce background pour moi, en fait, qui m'a aidé à bien récupérer. Sinon, j'ai pas vraiment d'autres conséquences physiologiques. J'étais content de revoir ma famille, ma femme et mes enfants. Ça, c'était un premier point. Mais disons que voilà, on a l'impression de participer à quelque chose de vraiment complètement à part. C'est vraiment une épreuve qui est assez spécifique pour ça. Le désert, c'est déjà une confrontation dans un milieu qu'on connaît pas vraiment. Et donc c'est vraiment ce contraste entre les deux qui a été le plus profond et le plus déstabilisant en fait en termes de post-course. Mais sinon après les choses reviennent très 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 vite, heureusement. Et puis parfois on a envie de retourner. C'était pas forcément mon cas. Moi je voulais juste faire un petit rappel 2006-2016. Moi je suis plus sur la partie ultra trail, on va dire plutôt en nature. Mais voilà, mais ça reste quelque chose que j'espère peut-être faire avec mes filles quand elles seront en âge de le faire, parce que c'est une expérience d'auxquelles on fait avec des membres de leur famille, et je pense que c'est une expérience à vivre, et j'espère que si vous vous préparez à un genre d'épreuve qui j'espère aura lieu pour vous en septembre prochain, je vous soufflerai dans le dos par l'esprit, parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier et qu'il faut au moins, si on a la chance de le faire, financièrement aussi, parce qu'il ne faut pas négliger ce point-là, au moins une fois dans sa vie. Voilà. Ciao. Be well prepared. Don't aim too high in relation to your abilities. This advice seems logical, and in any case, it works. Let's look at how we can put all that into practice in the field, with stages 4 and 5 of the 34th edition. Hier ou avant-hier, j'ai croisé Patrick à un checkpoint, Patrick Bauer, et je lui ai dit, je sais pas qui est le plus fou d'entre nous, entre toi qui organise ça et nous qui participons. Il a rigolé et je suis reparti. Un peu d'angoisse, pas arriver au bout. Ça fait 3 jours et j'ai pas envie de flancher aujourd'hui. L'aventure elle est magnifique, mais elle se paye cher. On y va tout doucement, kilomètre par kilomètre. On réfléchit surtout pas au fait qu'il y a 76. 76 Merde, on m'avait pas dit ça. Ouais, ça fait du bien de se mettre sous la tente un peu, de se refroidir. C'est long. Il te manque un petit déjeuner. C'est ça, mais il a un petit déjeuner en trop encore. Je vais nettoyer mon sac et comme ça je serai allégé totalement pour demain. Moi j'ai jeté ma combinaison. Je suis content d'en finir quand même. Et à la fois triste aussi que ça se termine parce que une aventure avec les copains et c'est voilà, tout a une fin. On va en profiter vraiment à fond. C'est vraiment ça, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour où on court vraiment dans le désert. Donc je pense qu'il faut vraiment, voilà, on va prendre du plaisir. Et on va y aller tranquillement parce que vu ce qui nous attend là, ça va pas être de la rigolade.
Regarde, elle est pas belle la vie. T'es là, t'as fini. T'es fini, Charles. Du 38e marathon des sables. Merci, Patrick. Merci. Je suis content. Il paraît qu'ils je crois qu'ils m'ont un peu insulté. Mais c'est fou. C'est fou d'avoir terminé ça comme ça. That does indeed sound totally crazy. Now, let's listen to a last set of tips with Rory Coleman, our British MDS super finisher. For anybody looking at Marathon des Sables, they might think that it's too hot, that it's too hard, that it's too extreme. But of course it is. It's the world's toughest foot race, and that's why we go there. But actually it's quite achievable if you manage your water, your salt, your food, and your feet. And of course the most important one, your pace. Every year competitors from 15 right the way through to 83 of both sexes go out and finish the race quite comfortably. I've coached over 1,000 people over the last 10 years to the finish line. So if they can do it, I'm sure you can. And if you're looking at doing the Marathon des Sables in the future, sign up, because it really is the best fun you can have with your clothes on. Well, friends, I wouldn't want to take up too much of your training time, so I'll leave you to your treadmill or your home trainer. Thank you for following us during this month of April for these 13 episodes of Waiting for the MDS special 35th edition. Our entire team hopes that you have learned a lot and that your desire to tread the Moroccan sands is stronger than ever. See you soon, my dear sad lovers.